Bonjour à tous pour ce nouveau face-à-face, le premier de la semaine, et avec nous l'un des grands joueurs français, plusieurs fois vice-champion de France. Vous le connaissez très bien, il s'agit d'Adrien Maigret. Eh bien, écoutez, on va pouvoir lui poser toutes les questions dans quelques instants. Vice-champion de France, deuxième joueur français, 136e joueur mondial. Voilà, il y a beaucoup de choses que nous pourrons demander à Adrien. N'hésitez pas évidemment à intervenir, tandis que vous êtes nombreux à nous rejoindre. Eh bien, Adrien, si tu es là, c'est le moment de te connecter. Je vous propose de patienter quelques instants et on revient avec Adrien dans quelques instants. À tout de suite. Alors, Adrien, hein, si tu es là, c'est le moment de te joindre à nous. Pour l'instant, pas d'Adrien Maigret. On va lui On va lui demander. N'hésitez pas à lui poser quelques questions peut-être ou à nous mettre quelques questions sur le wall. On reviendra hein, sur toutes ces questions. Allez, hein, Adrien. Adrien, hein, rappelons-le. Ah, Adrien, ça y est, qui vient de se connecter. On va le temps. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, on va pouvoir nous connecter à lui dans quelques instants. Et voilà, on a Salut Franck. salut Adrien. Bonjour à tous et merci Adrien d'avoir accepté notre invitation. Avec Euh, grand plaisir Franck, c'est toujours un plaisir de partager des moments avec toi. Ah bah écoute, eh ben, on peut dire que tu fais partie de la famille. Hein, on peut dire que c'est, vous savez, hein, les lives commentés. Eh bien, on peut le dire, hein, c'est en grande partie grâce à Adrien, qui est encore l'une des voix du paddle français. Sauf que évidemment, c'est souvent lui qu'on commente. Hein. Malheureusement pour lui, il gagne ses matchs. Malheureusement pour lui, donc il n'a Pas pas cette tous, chance. pas tous. En tout cas, merci de souligner effectivement que j'étais dans les débuts des lives Paddle Mag. Oui, Je t'oublie pas, c'est ça que j'aime bien chez toi aussi, hein. ah oui, il faut nous rappeler quand même. Hein. Eh bien, tandis que Simon Boissé challenge, bon, on reviendra peut-être sur le challenge de Simon Boissé, effectivement, qui est en train de faire le tour du monde. Mais ça, Ah, ce lot de Simon Boissé. voilà, exactement. Mais on reviendra là-dessus. Adrien, d'abord, avant de commencer cette interview et de te poser, tu le sais, des questions pièges, on va commencer gentiment. Et d'abord, on a envie de savoir ce que tu fais aujourd'hui. Là, on est en phase de déconfinement. Là, ça y est, très bonne nouvelle. A priori, on croise les doigts, mais ce sera bientôt la reprise du paddle en France. Tu t'es préparé pour ce moment-là? Tu t'es préparé physiquement? Voilà. Au-delà des tournois de poker, on reviendra, mais est-ce que justement tu as travaillé peut-être tes bras, ton jeu de jambes pour espérer être appelé pour le championnat du monde de paddle en novembre prochain? Alors pendant le confinement, écoute, j'ai suivi une préparation très vraiment très dure. J'ai pris le personnage de Donkey Kong sur Mario Kart 8 et donc du coup bah je me suis entraîné avec lui et mon physique ressemble un peu plus au personnage de Donkey Kong qu'à un joueur de paddle. Mais je vais essayer Ah, de maintenant qu'on peut aller rejouer, je vais essayer de m'y remettre là. bon, on a vu que tu as été très là. Peut-être que tu n'as pas été si actif que ça physiquement, mais tu as été particulièrement actif sur les réseaux et notamment, on va dire, euh, ailleurs. Alors, j'allais dire jeu, mais j'allais dire surtout poker. C'est vrai que Oui. on peut peut-être même dire que tu as indirectement joué au paddle puisque le poker a réuni, j'ai l'impression, presque plus de monde pendant les lives de paddle que sur les lives de poker. Tu peux nous raconter comment tu as lancé cette aventure? Oui, alors bah, le Megros Poker Tour, en fait, c'est parti tout simplement d'un appel avec ceux que j'appelle les trois moustiquaires, c'est-à-dire mes deux potes. On s'appelle entre nous les trois moustiquaires, c'est Simon Boissé et Jean-Thomas Pérou. Voilà, on discute ensemble, on s'appelle en visioconférence et on se dit tiens ce soir, il y a JT qui nous dit ça vous branche les gars, on se crée un compte Winamax et on organise un petit tournoi. Et bon, JT un petit peu chambreur qu'il est, il me dit voilà, c'est sûr, tu me battras pas et tout. Et moi je dis moi le poker, le problème c'est qu'on va pas jouer à trois, il faut bien
faut bien qu'on joue avec du monde, qu'on fasse un truc sympa. On va pas jouer à 3-4 et se prendre notre argent entre nous. Autant faire un truc sympa. Et donc comme moi, bah tu le sais, j'adore tout ce qui est streaming, plus particulièrement dans le jeu vidéo. Mais comme j'aime ça, de commenter, faire des directs et tout, je me dis tiens les gars, vas-y go ce soir. Je lance le Megrous Poker Tour et on essaye de ramener un maximum de monde à faire ce tournoi. Ça va être sympa. Les joueurs de paddle vont certainement venir et tout. Ça va être cool. Et donc c'est parti d'un appel comme ça basique, d'un peu de chambrette. Et au final, bah voilà, j'ai organisé le Megrous Poker Tour et ça a super bien marché. On a eu par saison, on a eu 200, 400, 500 personnes inscrites sur les différentes étapes. Une étape qui est montée à 277 inscrits. Deux. Donc c'est vrai que c'était très sympa. On a Clairement, passé des super moments. il y avait plus de joueurs de poker que de joueurs de paddle dans une compétition là. C'est un truc. Ah là ouais, là c'est vrai que c'était impressionnant. Moi je m'y attendais pas du tout hein, parce que bon, moi dans mes lives jeux vidéo, j'ai des viewers qui me regardent quand je fais quelques petits streams et tout, donc ça reste un milieu un petit peu fermé, hein, mais là du coup ça a vraiment cartonné, donc voilà c'est top parce qu'en plus il y avait des joueurs de paddle, il y avait pas que, il y avait aussi des contacts, des amis à moi, des gens qui sont pas forcément du paddle mais qui sont du tennis, des gens que je connais dans ma vraie vie, c'était vraiment sympa. C'est un bon mélange. De gens qui disaient mais où est-ce qu'on peut comment on peut pour jouer au Migrus Poker Tour. Donc j'ai l'impression que le bouche à oreille a fait qu'aujourd'hui tu te retrouves avec une grande communauté qui te suit et qui veut jouer au poker. Alors justement on imagine que l'après confinement ce sera avec du poker également. Ah, le Megrous Poker Tour, c'est un circuit qui va pas être que pendant le confinement. Du coup, comme ça a bien marché et que c'était très sympa, que ce soit j'ai eu beaucoup de messages de bons retours des joueurs qui me motivent à essayer de continuer. Moi, j'adore aussi faire ça, donc commenter, organiser, c'est vraiment une passion chez moi. Donc, bah oui, je vais continuer. Au mois de juillet-août, on va faire une petite pause parce qu'il y a eu quand même 5 saisons de 6 étapes en tout, donc ça a fait beaucoup pendant la période de confinement. Donc là, on va faire une petite pause et certainement qu'à la rentrée, on reprendra en essayant de prendre un rythme un peu plus léger pour que les Bon. gens puissent suivre, parce que c'est vrai que 5 étapes, comme il y a un buy-in aussi, ce qui est bien, c'est que Winamax a joué le jeu, c'est-à-dire que comme ça a bien marché, Winamax m'a contacté, on a eu un partenariat, donc c'était vraiment très sympa. Vraiment, on s'est régalé. Alors, une très belle initiative, ça nous dit Julien de French Paddle Show. Puis, alors, vous l'avez compris, hein, il y aura donc ce sera suspendu, mais pas de problème pour les amoureux du poker en région parisienne. Rendez-vous tous, les 250 personnes, chez Monsieur Thévenot. Moi, Exact. Exactement. voilà. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. On va clore ce chapitre qui était d'actualité. Évidemment, c'était ton actualité, on va dire, très très récente avec le Megrous Poker Tour. Par contre, maintenant, on va parler un petit peu des origines de monsieur Adrien Maigret. Comment tu t'es lancé dans ce sport et que tu t'es retrouvé comme ça, propulsé, presque vice-champion de France, là, de manière encore très, enfin, il y a encore l'année dernière. Comment s'est passée ton histoire? Alors mon histoire, elle s'est passée. Bah moi, je suis joueur de tennis, hein, tu le sais. Je pense que beaucoup de monde sont au courant que je viens du tennis. Je suis directeur sportif d'un club de tennis et le paddle, je l'ai découvert un petit peu par hasard. Voilà, j'ai fait une session avec un pote qui s'appelle Sébastien Ruiz. Hein, tout le monde le connaît, hein, tu le connais bien. Un peu notre gourou à tous. Et donc il m'a invité pour faire une partie donc avec mes frères et tout. Donc finalement je me suis retrouvé que moi parce que mes frangins étaient pas dispo. On a fait une petite partie. Bon, j'étais complètement perdu la première session, un petit peu comme tout le monde. Pas habitué avec les vitres, un peu perdu sur le terrain, aucune compréhension de comment jouer, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Donc je jouais comme je pouvais. À cette époque-là, Sébastien Ruiz pour moi était vraiment un très très bon joueur de paddle. Donc bon après première partie pas le grand kiff, c'est-à-dire que c'était pas vraiment je suis pas ressorti en me disant putain c'est ça y est je vais y rejouer, voilà. Il y a Benjamin après et Fred Pommier qui m'ont recontacté pour refaire une petite partie à Quinze sous Poissy à l'époque. Il y avait le foot en salle là-bas qui avait un terrain de paddle. Et donc j'ai accepté, comme voilà, j'avais joué une fois, je me suis dit par curiosité, je vais y retourner et tout. Ils m'ont un peu plus expliqué, plus détaillé. Bon, ça m'a pas empêché que j'ai joué avec tous les partenaires. Il y avait Julien Blot aussi. J'ai joué avec tous les partenaires et j'ai perdu avec tous. Donc j'étais le maillon faible du groupe. Donc c'est ça qui m'a poussé à vouloir rejouer parce qu'en fait j'ai commencé à prendre plaisir à y jouer et à comprendre un petit peu le fonctionnement. Mais en même temps
j'ai pris des roustes à chaque fois, donc je me suis dit attends, c'est pas possible. Je peux pas m'arrêter là, je peux pas. Je suis obligé à un moment d'y retourner, piger le truc et prendre ma revanche quoi. Et donc comme j'aime bien les défis et tout, bah j'ai rejoué avec Seb, avec Ben, et puis après voilà, je suis lancé, j'ai pris la passion, j'ai adoré. Il y a eu l'aventure avec mon frère quand il s'est mis un petit peu plus Ouais, tard, dont ouais. une superbe finale à Bois-d'Arcy. Hein. Oh, est-ce que on peut dire, allez, que cette victoire exceptionnelle lors de l'Open de Bois d'Arcy, hein, face à Nicolas Houard et Franck Binisti, qui étaient pourtant les Lucky Luke de Bois d'Arcy à cette époque-là, Ah ouais, voilà, bon, bah, voilà, et bien, est-ce qu'on peut dire que ça a lancé votre carrière de joueur de poker, de paddle? de euh, paddle. oui. Bah ça a été un déclic. Hein. Moi je te dis au début dans les Yvelines, Sébastien Ruiz de Conero et Franck Binisti, c'était un peu les piliers. Donc c'est vrai que de les battre, surtout en finale d'un tournoi. En plus, je sais pas si tu te souviens, pendant cette finale, j'ai fait une très belle sortie, ma première en match officiel, Ah oui, euh, avec une bon, petite sortie, une balle en revers que je mets dans le filet. une très très importante où on s'était dit, parce que c'était notre unique chance, hein, de se faire les frères Maigret, la seule fois dans notre vie, c'était maintenant ou jamais. Bah, Et ben je suis sorti la première fois par réflexe, je sais pas, c'est venu tout seul. Et bah on a réussi à gagner. C'était un match très sympa, on s'est éclaté hein, d'ailleurs. Et puis bah après voilà, ce qui a fait aussi que j'ai aimé le paddle, c'est l'ambiance dans les tournois. C'était très sympa, on se retrouvait. Tous les joueurs étaient plutôt très accueillants. Dans les tournois, on y allait. Je me souviens, on avait été avec Sébastien Ruiz, on avait été faire un tournoi à Champigny. Il y avait Fab Weber, c'est là où je l'ai connu. Bah, mon entraîneur maintenant de paddle, c'est là où je l'ai connu. Je l'avais joué aussi. Les mecs super sympas, très positifs. Il te donnait des conseils, il venait te parler après le match, il t'offrait des coups à boire, on s'échangeait les trucs. C'est aussi ça qui a fait un petit plus le paddle. C'est pas que le sport en lui-même qui bien évidemment m'a intéressé et j'ai pris du plaisir à y jouer, à le découvrir, à me remettre en question, à trouver des solutions pour mieux jouer. Mais c'est aussi le fait que putain l'ambiance était top quoi. Je trouvais que c'était plus à cette époque-là, j'étais joueur à -4-6, je faisais des tournois, surtout l'été, les tournées de tournois, les trucs comme ça, j'allais jouer un petit peu en Normandie, on va dire que je jouais entre juin et septembre. Et c'est vrai que dans le tennis, il n'y avait pas trop, malgré tout, cette ambiance-là, en tout cas au niveau où j'étais. Et j'ai trouvé un truc dans le paddle qui m'a vraiment plu, le fait d'être un peu pote avec tout le monde, et d'être en bonne ambiance, quoi, tu vois. justement, j'ai une question à te poser. Lorsque hier, on a posté un article justement pour faire un petit teasing sur l'interview, on a quelqu'un qui nous a laissé un message et qui nous a dit j'aimerait bien savoir si, sur le plan des mentalités, le paddle a évolué sur ces dernières années. Et je t'en parle pourquoi? Parce que c'est vrai Hum, qu'aujourd'hui, tu le sais, on a dit ah, zut, il y a peut-être cette mentalité. Trop tennis qui est en train de modifier, de faire évoluer. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, j'en ai aucune idée, tu me le diras, mais de faire évoluer un petit peu la partie loisir qu'il y avait peut-être à nos tout débuts au paddle. Toi, c'est vrai qu'on entend cette régulièrement, enfin, il nous arrive d'entendre ça lors hum. d'épreuves de tournoi. T'en penses quoi de cette réflexion? Écoute, moi personnellement, sur mon expérience personnelle, enfin, j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Moi, je me suis fait plein de contacts dans le paddle, beaucoup de personnes que j'apprécie, avec qui, je te dis, dans le tennis, je les avais croisés dans les tournois, on n'avait jamais forcément parlé et tout, et au paddle, bah, c'est devenu des bonnes connaissances ou alors des bons contacts et même des amis, tu vois. Je peux en citer plein, hein, mais les plus proches, en tout cas, dans le paddle, c'est Jean-Thomas Pérou et Simon Boissé. On s'appelle toutes les semaines. On est en contact ensemble. On est vraiment potes. Quand on est devenus potes, c'est grâce au paddle. Il y a d'autres personnes aussi à qui je m'entends très très bien que je connaissais pas avant dans la région. Benjamin, on est devenu très très proches grâce Oui. au paddle. On était déjà potes avant, mais on se voyait un petit Ouais. peu moins. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a pas trop. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas la sensation que c'est évolué dans le négatif. Au contraire. Ça continue un peu à être ça. J'ai des personnes avec qui sont nouveaux dans les tournois qu'on fait, dans les P2000, dans les P1000, avec qui je m'entends très très bien, des nouvelles personnes qu'on découvre. J'essaye de faire à peu près la même chose que ce qu'on m'a fait quand je suis arrivé dans le paddle, c'est-à-dire que je suis assez ouvert. Si on vient me parler, qu'on me demande des conseils, des trucs comme ça, j'hésite pas. Voilà. Après, je suis un bon joueur de paddle, mais je suis pas non plus. J'ai pas 20 ans d'expérience au paddle, donc j'essaye d'apporter ce que je peux apporter. Et puis j'ai pas la sensation que ça évolue dans le négatif. Très sincèrement, je pense que justement, il y a de plus en plus de monde.
oui, ça vient du tennis, mais j'ai l'impression justement que les personnes qui viennent du tennis ont un peu le même retour que moi en me disant, putain, le paddle c'est super sympa, on s'éclate, l'ambiance est sympa, quoi. Tu vois? C'est-à-dire on retrouve dans le tennis des gens qui, pas des déçus, hein, mais il manquait quelque chose peut-être dans le tennis qu'ils trouvent dans le paddle, et c'est peut-être ça la clé, non? C'est peut-être ça aussi que Oui, toi, bah c'est effectivement, ça fait partie du truc. C'est le fait d'être à deux. C'est vrai que dans le tennis, bon, on a tous adoré le tennis. On a plus le même âge aussi. On a tous évolué. On a tous eu des années de pratique. Enfin, moi personnellement, je joue depuis que je suis tout jeune. On a bouffé du tennis depuis qu'on est tout petit. Donc aussi un côté nouveauté fait que bah on s'y intéresse. Voilà, le paddle fait d'être à deux. On retrouve un peu les moments de match par équipe quand on était en double, où il fallait créer un truc avec son partenaire. Le fait de partir avec avec ton partenaire, créer une sorte de relation avec, c'est quand même sympa. Et puis il y a moins ce côté sport individuel de confrontation avec l'adversaire, donc forcément t'es comment dire, t'es moins dans la confrontation directe parce que déjà tes adversaires ils sont à deux, donc enfin je sais pas, il y a effectivement il y a un petit truc en plus et c'est ça aussi qui fait le charme du paddle. Qui existe aussi dans le tennis, mais j'ai l'impression que c'est multiplié dans le paddle, le fait de se dire bah ok on a nos matchs de paddle, on joue notre match, on essaye de battre nos adversaires, mais derrière on va boire un coup, c'est sympa, on est en groupe. Il y a ce côté un peu le fait d'être ensemble, être à deux, qui crée cette ambiance-là en tout cas. euh, pour parler de toi, c'est Laurent, je ne sais pas de son nom de famille, je suis désolé, c'était sur le site, qui nous disait que Ouais. en tout cas, qui a dû croiser depuis quelques années, en tout cas, sur les épreuves de paddle, qui a dit, question peu piège, hein, piège, non, mais qui a dit, Adrien Maigret semblait plus cool dans sa tête sur le terrain de paddle il y a quelques années, à ses débuts. Il est peut-être trop. Alors, sa phrase, c'était il, il, il paraît trop concentré sur un terrain de paddle. Enfin, en gros, l'idée était que peut-être que mentalement, tu t'es professionnalisé et tu t'es mis peut-être un peu plus de pression, et peut-être le côté début, le côté loisir, le côté fun, le côté à la décontracte, à la cool du départ, semble-t-il, hein, tu l'as peut-être un peu Hum. perdu de cette réflexion. Bah après c'est un petit peu normal aussi, c'est-à-dire qu'au début il y avait pas d'attente d'Adrien Maigret, c'était enfin voilà, j'étais pas connu dans le milieu du paddle, j'avais pas de statut à tenir, j'avais pas de j'arrivais, on faisait nos matchs avec mon frère en l'occurrence au début, on arrivait, on était nouveau, on découvrait, on essayait juste de progresser et puis voilà, on était nous-mêmes quoi. Après tu prends voilà, je suis arrivé en équipe de France. J'ai eu le changement, on en reparlera peut-être plus tard avec Benjamin. Je suis passé j'ai stoppé de jouer avec mon frère pour plein de raisons qu'on en parlera certainement plus tard. Je pense que tu avais prévu de me poser ces questions-là. Ah, Euh, on arrive ok. en équipe de France, donc on a aussi un statut. Il y a des attentes aussi des personnes qui sont voilà, qui sont autour de moi. Il y a aussi essayer de chercher des évolutions pour progresser, pour aussi par exemple nos objectifs avec Benjamin en début quand on s'est mis ensemble n'étaient pas les mêmes en fin de comment dire il y a un an. C'est-à-dire que au début on arrivait, on se dit allez vas-y on va tous les battre, on s'impose en France. Après il y a eu le World Padel Tour, il y a eu le Ouais. statut qu'on avait en équipe de France, donc forcément tu essayes d'évoluer. Alors plus ou moins bien, peut-être que l'évolution il y a des personnes qui vont me dire qu'elle est plutôt négative pour moi, peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'elle est positive. J'ai pas la réponse de te dire si elle est bonne ou pas mon évolution, mais oui, j'ai essayé de me remettre en question sur plein de trucs, sur voilà, de discuter avec les potes d'équipe de France, avec mon partenaire, avec des personnes qui peuvent éventuellement être bienveillants autour de moi pour me dire voilà sur quoi faut que je progresse, sur quoi il faut que j'évolue pour voilà satisfaire mon partenaire, pour satisfaire aussi les personnes avec qui je suis en équipe, pour donner une bonne image de moi aussi. Alors oui, on a tous envie que tous les joueurs soient de 100% naturels, mais malheureusement c'est pas le cas. C'est souvent les joueurs qu'on voit, que ce soit au World Padel Tour où je fais le lien avec le tennis, ils le sont pas 100% quand on les voit. Je veux dire, Ouais. il y a aussi un statut qu'on prend et qu'il faut un petit peu aussi respecter. Il y a des joueurs qui ont des filtres, il y en a qui en ont un peu moins. Voilà, par exemple un joueur comme Benoît Paire est moins est un petit peu peut-être plus naturel, mais aussi il joue peut-être un petit peu de son image de joueur un peu de justement un peu déconneur, un petit peu facile pour aussi faire un peu sa com.
c'est pas évident. Après, à partir du moment où tu as un statut, que tu fais partie des meilleurs en France, il faut aussi montrer une bonne image de soi. J'essaye de faire au mieux avec les moyens que j'ai et avec voilà avec l'évolution que je peux avoir moi perso dans ma vie quoi. Voilà. Alors, tu as parlé de partenaire. Effectivement, c'était un thème hein, que je voulais aborder avec toi parce que tu fais Hum, partie de ces joueurs récents quand même néanmoins, puisque je rappelle, hein, ça doit faire 4 ans. Combien de temps? Depuis que j'ai commencé le paddle, ça fait ouais entre 4 et 5 ans ouais, que je joue au paddle, que j'ai découvert le paddle. On va dire vraiment dans le paddle. Tu as eu plusieurs partenaires et c'est vrai que on dit souvent, ben, pour bien jouer, il faut rester avec un partenaire fixe parce que pour des tonnes de raisons, effectivement. Bon, en l'occurrence, chez les messieurs, on se rend compte que c'est pas si courant que ça, qu'il y a beaucoup de turnover. D'ailleurs, même chez les professionnels, on le voit, il y a beaucoup de Hum, turnover, d'ailleurs même plusieurs sur une même année. Et tu as commencé avec Julien Maigret. On ouais. se souvient que tu aviez fait de très bons tournois. Hum. Et puis finalement, tu as changé par la suite avec Benjamin. Et la question que je vais te poser, c'est, tu, évidemment, hein, sans manquer de respect ni à l'un comme à l'autre, hein, c'est une question totalement neutre, mais Hum. est-ce que tu ne penses pas qu'avec Julien Maigret, il y avait aussi la possibilité d'aller loin et pourquoi pas d'avoir au moins les mêmes résultats qu'avec Benjamin, et sinon plus, être champion de France? Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que quand j'ai pris la décision de me mettre avec Benjamin, c'était pas du tout par rapport au niveau de jeu. Ça a été pas du tout un critère qui a joué pour moi. Je veux dire, je me suis pas mis avec Benjamin parce qu'il était meilleur à cette époque-là que Julien. Je me suis mis avec Benjamin parce que notre profil correspondait mieux, que Julien avait des projets dans sa vie personnelle où il pouvait moins consacrer de temps au paddle, et du coup, on aurait été un petit peu en décalage avec moi qui voulais plus m'investir, euh, peut-être voilà aller faire plus de tournois, être présent sur tous les gros tournois et tout, voyager un petit peu plus. Et Ben était dans le même profil que moi, mais c'est pas, en tout cas, si je me suis séparé de Julien, c'est bien le dernier critère. S'il y avait tous les critères listés, ce serait le dernier critère, c'était le niveau de jeu. Parce que Julien à cette époque-là était pas moins fort que Ben. Et ça, Ben, on en a discuté plusieurs fois avec Ben. Il était d'accord avec moi à cette époque-là. Nous, il jouait avec Fred. Ils nous ont jamais battus, même s'il y a eu des matchs accrochés. Ça, voilà, on a toujours gagné avec Julien. Et puis voilà, c'est juste le projet qui a fait que, bah, avec Julien, on a pris la décision de se dire, bah, écoute, Julien m'a dit, c'est peut-être mieux que tu ailles avec Ben, parce que vous allez être plus dans le même profil. Et c'est ce qui s'est passé quand on s'est posé la question avec Ben. C'est même moi qui suis venu vers lui en lui disant, écoute, peut-être que tu pars vivre en Espagne. On n'est plus maintenant trop dans le même truc parce que moi, je vais continuer ma vie, je vais continuer de travailler, je vais rester sur Paris. Toi, tu vas partir, tu vas voilà sacrifier beaucoup de choses pour t'investir dans le paddle. Je pense que c'est mieux de euh, de te mettre dans une personne qui a le même profil que toi, parce que je pense pas non plus que je sois à des années-lumière de Jérémy Scatena. Hein. On est deux profils différents, mais je pense qu'en termes de niveau, c'est très similaire. C'est Ouais. pas pour le niveau que Ben on a décidé de se séparer, tu vois. Donc c'est vraiment une question de projet et de se dire bon bah voilà, aujourd'hui quand je me suis mis avec Ben, j'avais pas de regrets parce qu'on était dans le même état d'esprit. Et aujourd'hui, quand Ben part avec Scatena, bah, il aura pas de regrets parce qu'il est dans le même état d'esprit que lui, qu'ils s'entraînent tous les deux, qui sont à fond à 100% dans leur projet. Moi, aujourd'hui, avec Benjamin, j'aurais pas pu, même si j'aurais voulu le faire au mieux, j'aurais pas pu être à 120% avec lui. Et c'est pour ça qu'on a décidé ensemble en se disant, voilà, c'est mieux que tu sois avec une personne qui consacre 100% de son temps au côté joueur paddle, quoi. Ben, justement, tu parlais de projet. C'est limite, tu me tends la perche. Je vais te parler de Robin Ziza avec qui tu avais à Hum, l'époque des projets similaires. Quand je dis à l'époque, c'était il y a très peu de temps, puisqu'il s'agissait d'aller de décembre dernier, janvier. Vous deviez évidemment, il y a eu la crise entre-temps, mais enfin, en tout cas, l'objectif, c'était les championnats de France. Vous l'aviez dit clairement, on va hum, essayer de faire un coup lors des championnats de France et d'aller le plus loin possible. Et puis, il y a eu cette heureuse nouvelle pour les filles, hein, notamment de l'équipe de France, avec un nouveau capitaine qui est le Robin Ziza, nouveau sélectionneur de l'équipe de France Dames. Et ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il ne peut plus être ton partenaire, ne peut plus être un membre de l'équipe de France sur les championnats d'Europe ou les mondiaux, en l'occurrence cette année. Euh, on sait bien sûr que tu respectes sa décision, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu ne te dis pas,
Bon, je la respecte parfaitement et bravo et courage bonne chance à toi. Et en même temps, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais peut-être choisi, vu les choses autrement. Non, parce que en fait, tout a été posé avant de prendre la décision finale. On en a discuté. Il était déjà dans ce projet-là, je le savais. Il a été très transparent avec moi en me disant, écoute, voilà, si on se met ensemble, les pour, les contre, et je l'ai accepté. Donc non, il y a pas eu de surprise. Je veux dire, j'ai pas appris un mois après m'être engagé avec lui qu'il allait être sélectionneur. C'était déjà dans ses idées. C'était quelque chose auquel il réfléchissait déjà. On a été tous les deux très transparents, que ce soit de son côté et que ce soit du mien. Bon, voilà, moi, Robin, il m'a fait découvrir aussi un aspect du paddle que je connaissais pas. Il a été très bienveillant avec moi et d'ailleurs je le remercie encore. Hein. On en parle souvent de ce fameux tournoi en Suède que tu as suivi à l'époque, où on a fait tableau final dans un format un peu particulier de tournoi, mais on a quand même gagné des matchs, on a quand même battu des bonnes paires ensemble. On s'est très bien entendu. On se connaissait quasiment pas avant le paddle et avant cette session qu'on a fait, ce tournoi qu'on a fait en Suède, et on a passé une semaine extraordinaire tous les deux où on s'est éclaté, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc j'ai eu un très bon feeling avec Robin. Je te dis, c'est quelqu'un qui, quand tu intègres l'équipe de France, quand tu arrives, il y a une époque, il était un peu moins présent dans les tournois parce qu'il était plus axé sur le World Padel Tour. Il était en Espagne. Mais voilà, je l'ai connu la première fois au Cap d'Agde, sur un P1000. Et il est venu me saluer, il est venu parler avec moi, il a été super accueillant, quoi. Voilà, il m'a félicité des résultats que je faisais à cette époque avec Ben. On a discuté, il a vraiment été tout de suite très sympa, on a tout de suite eu le feeling. Donc voilà, on avait une relation très saine d'entrée, et puis je te dis, tout était très clair. C'est-à-dire que il avait déjà ce projet dans la tête quand on en a discuté. Et puis on a été très transparent, ça s'est très très bien passé. Il n'y a pas eu de surprise, quoi. Alors, pas de surprise, mais néanmoins, peut-être une déception pour l'équipe de France. On a entendu quelques joueurs de l'équipe de la team messieurs qui estimaient qu'il avait parfaitement sa place encore dans la team France. Parce que lorsqu'on a eu Robin Aziza il y a quelques temps en interview, c'est vrai qu'il nous a dit que il avait senti lors des championnats d'Europe un certain mal-être. Voilà, il se sentait moins impliqué. Que les années précédentes. Il parlait surtout d'avant ces 2 dernières années, il y a quelques années maintenant. Toi, de ton côté, tu sentais les choses comment, ton ressenti? Alors écoute, moi, bah, je vais pas le nier. Hein. De toute façon, c'est sûr que c'est une perte pour l'équipe de France. Robin aujourd'hui fait partie des meilleurs joueurs à droite en France, et forcément, ce sera une perte aujourd'hui sur les joueurs qui sont prétendants à ce poste. Je pense qu'il est un cran au-dessus. Donc ça, je veux dire, c'est le discours que tout le monde a, et que même. Attends, excuse-moi, Franck, ça coupe énormément quand tu me. Vas-y, pardon, Ça... vas-y. Ouais, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, dis-moi. Non, 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 juste pour rebondir sur la question, Hum, est-ce que, et c'est vrai, je reprends les propos des internautes, c'est vrai, c'est une question qui revient souvent, hum. est-ce que c'est une sélection qui n'a pas été faite trop rapidement par rapport justement au niveau que nous propose Robin Aziza, aux performances et de l'association Maigret-Aziza, parce que je le rappelle, vous aviez fait un tournoi encore, enfin c'était je crois l'un des derniers tournois P1000 à Casa Paddle avant Hum. le confinement et vous l'aviez remporté de main de maître. Est-ce que tout ça fait que on se dit pas c'est dommage, c'est quand même une perte. Peut-être que ça a été fait un petit peu trop rapidement. Est-ce qu'on a peut-être entendu ça ici ou là parmi même des commentaires d'internautes? Toi, en tant que joueur, membre de l'équipe de France, tu te dis quoi? Même la Moi, discussion. très sincère, Moi, tu sais, très sincèrement, je vais te donner mon avis personnel. Moi, Robin, c'est sûr que personnellement, l'équipe de France avec Robin et sans Robin, je préférais que ce soit avec Robin. Voilà, je vais pas te le cacher. Aujourd'hui, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans le profil des joueurs qui sont susceptibles de prendre sa place, je pense qu'il est un petit cran au-dessus. Maintenant, je veux dire, c'est son projet de vie. Aujourd'hui, au paddle, on peut pas se permettre. On n'est pas des joueurs qui gagnons de l'argent à jouer au paddle, qui pouvons se rémunérer. Donc, il a eu un projet de vie, un projet de professionnel avec le fait d'être sélectionneur équipe femme, qui est top. Je veux dire, c'est un super projet. Moi, je trouve ça dommage de le refuser. Si ça lui plaît, ça lui plaisait, ça le branchait.
C'est un super projet. Il est aussi, Robin, depuis des années, il est aussi dans l'évolution du paddle. Il n'est pas que joueur. Il a monté un club. Je veux dire, Robin n'a pas un aspect que joueur. Il a aussi plein d'autres aspects. Il était prof de tennis avant, donc il a aussi un aspect un peu formateur. Je pense qu'il a ce côté-là aussi du côté un petit peu coach. Il a monté un club, il a fait évoluer son club. Je veux dire, il est quand même précurseur du paddle en France, Robin. Donc il est vraiment dans le. Je pense que c'est la suite logique. Moi, je suis pas surpris qu'il ait pris ce poste. Et bon, il y a aussi un moment où Robin, ça fait 15 ans qu'il est vraiment dans les meilleurs Français. Je pense que c'est bien aussi que, sans spécialement qu'il se retire ou pas, mais c'est bien aussi qu'il y ait d'autres personnes qui puissent accéder à cette équipe de France, qui puissent aussi peut-être, du coup, changer de projet parce qu'ils ont aussi la chance d'y accéder. Voilà, effectivement, Robin, c'est une perte pour l'équipe de France en termes de niveau de jeu, mais il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent arriver derrière, qui peuvent progresser, qui peuvent aussi combler ce manque. Voilà, oui, on sera peut-être s'il y a championnat du monde cette année, on sera peut-être affaibli, mais peut-être que dans un an, il y aura des joueurs qui arriveront, des nouveaux, qui viendront du tennis ou pas, ou des joueurs qui vont progresser, qui sont pas loin d'y être et qui vont rattraper notre niveau. Et peut-être que nous, ce sera le cas aussi. Ça se trouve dans un an, Adrien Maigret, il sera peut-être un petit peu borderline pour être en équipe de France. Et puis il faudra aussi, voilà, laisser la place à ceux qui ont niveau, quoi. Oui, excuse-moi, je me permets de rire un petit peu parce qu'il y a Yann Oradou qui te remercie de parler de lui de parler dans l'équipe de France. Yann, voilà, c'est un pote à moi, Yann. Hein. On était potes avant le paddle. Bien On l'est sûr. potes encore. On s'est posé la question de savoir au moment où j'ai pris la décision de jouer avec Robin, Yann Oradou était dans ma tête en me disant est-ce que je partirais pas sur un projet avec Yann. Voilà, j'ai fait un choix, il le sait. J'ai été aussi très transparent avec lui. On s'est vu, on se voit toutes les semaines. Rien que ce midi, j'ai mangé avec Yann. Ouais. Donc Justement, tu vas rebondir sur ça, j'ai l'impression. ouais. Non, non. Non, justement, Yann Oradou et d'autres joueurs, a priori, sauf peut-être, allez, on va pas se mentir, on va être honnête, normalement, sauf peut-être blessure, tu devrais être appelé dans l'équipe de France de paddle qui irait, là aussi encore au conditionnel, au championnat du monde de paddle au Qatar, même si, là, pour information, on a cru comprendre très dernièrement, via Luigi Carraro, le président de la FIP, qui nous a expliqué que normalement, on était bien parti, hein, que ça devrait se confirmer et que même toutes les fédérations ont reçu un document récemment comme quoi voilà, les choses devraient aller au bout. Donc, bon, voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'ensemble des joueurs. Alors justement, qui tu verrais avec toi dans l'équipe de France de paddle? À Romain Ziza, ce n'est pas possible. Et j'ai vu, Je crois qu'on est au courant là, on le sait, ça y est. j'ai vu Thomas Legge, Thomas Legge, pourquoi pas, effectivement. C'était une proposition de Manu Garcia. On pense à Yann Oradou, forcément, qui d'ailleurs a changé de côté pour jouer à droite aujourd'hui. On pense là aussi, encore et toujours, à ton frangin, Julien Maigret, même si peut-être on le voit un peu moins sur les terrains, mais bon, un joueur très atypique, au profil très atypique et qui est capable de faire dégoupiller des jeux bien en place. Je pense à Max Moreau, Max qui est souvent, on entend parler voilà, via les réseaux sociaux, Max Moreau qui n'était pas présent l'année dernière, capable très bon joueur à gauche, mais aussi avec un profil très intéressant à droite. Je pense forcément à d'autres joueurs. Toi, peut-être, je pense aller à un autre joueur, peut-être que tu connais moins, mais c'était l'ancien partenaire de Jérôme Ferrandez, qui joue aujourd'hui avec Max Moreau, qui joue à droite. C'est Jérôme Inzerio, qui d'ailleurs aujourd'hui joue et qui est qui est le professeur de paddle au club des Pyramides. Voilà. Qu'est-ce que tu sais que ce serait qui ton futur partenaire idéal en équipe de France? Ah, écoute, moi je pars du principe que être bon au paddle, c'est être bon avec ce partenaire. C'est-à-dire que tu peux pas être bon au paddle tout seul, c'est pas possible. Donc effectivement, la question du partenaire est très importante parce que si tu corresponds pas à ton partenaire, alors tu seras bon. Mais on le voit, même au World Paddle Tour, il y a des joueurs qui ont changé. On s'attendait à voir un truc de fou.
Et au final, bah, il y a eu des déceptions parce qu'ils étaient pas complémentaires, parce qu'ils s'entendaient pas bien. Moi, je pars du principe que quand t'es deux sur un terrain, c'est la paire en fait qui est forte. Je veux dire, Adrien Maigret, c'est pas Adrien Maigret qui a gagné des tournois, c'est ni Benjamin Tison qui a gagné des tournois et qui a atteint l'équipe de France. C'est ensemble qu'on l'a fait. Donc il y a énormément de joueurs avec qui je pourrais bien jouer. Tous les joueurs que tu as cités, c'est le cas. Je veux dire, il y a que ce soit Max Moreau, je pourrais très bien jouer avec lui. Bon, Max Moreau, la question pour l'instant ne se pose pas Ouais. parce que c'est un joueur de gauche et qui est aussi susceptible d'être sélectionné à gauche. Donc voilà, enfin il faut penser avec qui je pourrais éventuellement bien jouer. Bon voilà, il y a l'entente. Il y a le premier critère, ça va être l'entente. Bon bah l'entente dans les joueurs qui sont aux portes de l'équipe de France. Quand je dis aux portes de l'équipe de France, c'est entre guillemets, et avec qui je m'entends très bien. Voilà, oui effectivement, il y a Simon Boissé, il y a Jean-Thomas Pérou qui a des très bons résultats qui sont très proches d'être en équipe de France, parce que c'est vrai que Jean-Thomas on n'en parle pas souvent, mais bah au final il a atteint le top 10, il a eu des bons résultats avec son partenaire Maxime Bourgoin, il a battu des bonnes paires. Il y a plein de joueurs, voilà, il y a des joueurs avec qui je m'entends un peu mieux dans ma vie de tous les jours, et puis il y a des joueurs après je m'entends bien aussi. J'ai joué en championnat d'Europe avec Justin Lopez, c'est un joueur qui peut être sélectionnable. Je m'entends très bien avec Jérémy Ritz, c'est un joueur qui peut être sélectionnable et qui a un très bon niveau. Nicolas Trancard, je m'entends très bien aussi avec lui en dehors. Excuse-moi, ça coupe. Oui, non, je te disais effectivement, il y avait beaucoup de joueurs d'ailleurs qu'on avait cités encore dernièrement sur un article. Effectivement, il y a beaucoup de joueurs on pense à Jérémy Riss, à Nicolas Trancard, on Oui, pense il y en a plein. à Justin Lopez. C'est ça qui est, je te coupe parce que c'est important que j'en parle de ça, c'est que souvent on veut citer des noms, mais en fait il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont assez très homogènes en termes de niveau derrière, et que ce soit à gauche et à droite, hein, c'est là où le paddle a le plus évolué finalement. C'est pas vraiment nous en équipe de France qui ont pris je sais pas 20% de niveau. C'est surtout les joueurs qui sont entre la 10e et la 40e place qui progressent énormément. Voilà, les joueurs qui sont 40 français aujourd'hui, ça joue très très bien, c'est plus très loin de notre niveau. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont un profil qui peut effectivement coller avec moi et qui pourrait intégrer l'équipe de France, que ce soit avec moi ou sans moi d'ailleurs, hein. Yann Oradou, qui est un joueur de gauche, qui passe à droite. C'est un joueur qui peut être bon des deux côtés, qui peut aussi être performant à gauche s'il y a besoin, s'il y a une blessure. À droite, il progresse, il voit un coach, il a un projet. Il y a tellement de critères, c'est-à-dire qu'il y a aussi le critère du projet, de l'investissement, il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de profils qui pourraient effectivement coller à ce rôle en tout cas. Alors, je vais te poser la question autrement, mais là, Oui. vraiment, tu es trop Dis-moi, modeste. Franck. Désolé. Je suis désolé, Franck, mais ça coupe énormément des fois quand je t'entends, j'entends pas ta phrase. Ça Non, pas coupe. du tout. Non, pas du tout. Je te disais que tu étais euh, très modeste dans tes propos, très serein. C'est très bien. J'ai envie de te poser une autre question qui est liée à ce sujet. Aujourd'hui, Alexis Salle t'appelle et te dit, écoute, il y a, comme tu l'as dit toi-même, beaucoup de joueurs qui sont aux portes, voire même qui ont déjà un pied en équipe de France. Je pense à Thomas Legge, je pense à Justin Lopez, je pense à Jérémy Ritz, je pense à des joueurs qui sont déjà en équipe de France finalement plus ou moins, ou en tout cas qui l'ont été ou qui peuvent le devenir, ou qui peuvent y rester. Alexis Salle t'appelle, te dit, écoute, je ne vais pas prendre la décision, je ne peux pas moi tout seul prendre la décision de prendre quelqu'un à te mettre pour te le mettre avec toi, parce que tout dépend de toi en réalité. Ce qui est vrai, c'est avec qui tu te sentirais le mieux. Je suis à Alexis Salle, je t'appelle, je te dis, le mondial, c'est demain. J'ai besoin de savoir avec qui tu veux jouer à droite. Tu réponds? Là, ma réponse tout de suite, maintenant, au jour d'aujourd'hui. Ah oui, maintenant, bah non, après l'interview, c'est terminé. Hein. Maintenant, là, voilà, c'est comme ça. Je te pose une question. Je veux. Allez, tu as le droit à 2 noms. Allez, voilà, 2. Deux, non. Ah putain, t'es sympa, Franck. Hein. Franchement, t'es cool. Écoute, franchement, tu sais quoi? Il faudrait poser les pour et les contre. Parce que moi, si je fais un choix, c'est pas qu'un choix perso. Il faut que ce soit aussi un choix qui soit juste. C'est-à-dire que si c'est que de l'entente, je vais choisir mes potes. Voilà, Yann, Simon, JT, avec qui je m'entends extrêmement bien, avec qui j'ai au téléphone. Je pourrais choisir mon frère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire un choix juste. Qui aujourd'hui mériterait d'être sélectionné en équipe de France? C'est aussi ça qu'il faut penser.
il y a effectivement, s'il faut me trouver un partenaire aujourd'hui, si vraiment la mission c'est de dire voilà, il faut trouver un partenaire Adrien en équipe de France, parce que je veux dire, on parle de moi, mais peut-être que la paire qui va être entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, la paire qui va être sélectionnée en termes de, pourquoi pas prendre la paire 7 et 8, enfin tu vois la paire 4 entre guillemets, en disant bah écoutez Adrien il a pas de partenaire, il n'y a pas de personne avec qui ça convient bien, pourquoi pas prendre aussi cette paire-là et les mettre sur le terrain, peut-être qu'ils sont plus performants tous les deux que Adrien avec une personne avec qui il joue pas, avec qui il est pas Adrien, compatible. Oui. Adrien, c'est une pirouette. Je vais répondre. Laisse-moi m'expliquer. Laisse-moi m'expliquer, je vais te répondre, promis, Francky. Aujourd'hui, avec qui je me sens le plus performant pour aller faire un tournoi, effectivement, ça va être des personnes avec qui je m'entends très bien, avec qui j'ai joué. Je pense à Simon Boissé, avec qui j'ai fait un P1000 que j'ai gagné en battant Salines de Benito, quand même une bonne paire en France. Avec qui j'ai le feeling en dehors, que ce soit en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Simon Boissé, Jean-Thomas Perrault, avec qui je m'entends très bien. On a fait des sessions d'entraînement en Espagne. On a été s'entraîner avec Benjamin et Jérémy. On s'est régalé à jouer ensemble. Voilà, je pense que on est capable d'inquiéter Jérémy et Ben si on fait un bon match. Alors sur 10 rencontres, on va pas en gagner plus qu'eux, ça c'est sûr. Mais avec JT, quand on s'entraînait avec eux, ils avaient une vraie rivalité et il fallait vraiment qu'ils jouent sérieux pour nous battre. Écoute, c'est les noms. Voilà, Yann avec qui je m'entends très très bien. Il a un profil de joueur où il peut rapidement rattraper le niveau des meilleurs joueurs de droite. C'est les joueurs, on va dire que je vais te gratter un petit nom. Voilà, c'est les 3 joueurs avec qui aujourd'hui tu me dis avec qui tu as envie de jouer. Je vais te dire ces 3 joueurs-là parce que c'est des affinités personnelles. Après, ce choix-là, est-ce qu'il va être bon pour par rapport aussi à la situation, est-ce que vraiment je vais être meilleur peut-être avec un autre joueur? Ça, je peux pas te le dire. Moi, je vais te dire la réponse personnelle en disant voilà, c'est avec les mecs avec qui je m'entends bien. Moi, je suis très sentimental sur ça. Je peux jouer qu'avec des personnes avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai le feeling. Quand j'ai été faire des tournois avec Thomas, Leg, avec Simon, avec d'autres partenaires avec qui j'ai joué, j'ai fait des tournois avec beaucoup de partenaires. C'est que des personnes que j'apprécie et je pourrais pas aujourd'hui jouer avec un partenaire avec qui j'ai pas le feeling, c'est pas possible. Bon, Donc on voilà. moi j'avais dit que 2 finalement s'est retrouvé à 15, mais c'est pas grave, Non, non, je t'ai dit JT, Simon et j'ai rajouté un petit bonus Yann. Ah, un petit bonus Yann, bon d'accord. Ça va quand même. Oui, ça me va. Bon, allez, on va poursuivre cette aventure avec toi, Adrien. Il y a des questions, alors des intéressantes et puis certaines qui moins intéressantes, évidemment. On parlera notamment, alors, es-tu aidé financièrement par l'État ou une fédération? C'est les gens qui nous posent cette question. Bon, on posera peut-être cette question un peu plus tard. On va rester dans ce thème-là, dans le thème des championnats de France du World Padel Tour. Alors, justement, parlons World Padel Tour. Ok. Justement, d'abord, quelles ont été tes premières sensations sur le circuit professionnel? Ça a été dur, compliqué? Tu t'attendais à autant de concurrence, autant de rivalité dès les pré-tours, les pré-préviens? Alors écoute, moi le World Padel Tour, ça a été un petit peu ça a été rapide, hein. J'ai vite découvert le World Padel Tour. Moi, quand on me parlait des joueurs de paddle en Espagne, le discours était tout le temps qu'on n'avait aucune chance. C'est-à-dire que vraiment, on était à des années-lumière et qu'on pouvait rien faire. Donc, si tu veux, dans cet état d'esprit que j'entendais régulièrement, c'est-à-dire que souvent, quand on me parlait de World Padel Tour, que j'en parlais dans les tournois et tout, vraiment, le discours, c'était genre, ils sont à des années-lumière et c'est pas possible de gagner, quoi. Donc, si tu veux, oui, le niveau est très relevé dès les pré-prévia, certes. C'est très très dur de passer les pré-prévia. On l'a fait avec Ben, mais on l'a fait en gagnant des matchs à l'arrache et tout. En fait, ce qui est impressionnant là-bas, c'est que le niveau très élevé, il y a énormément de joueurs en fait. C'est-à-dire que des joueurs comme nous, il y en a beaucoup en World Padel Tour, voire il y a beaucoup de meilleurs joueurs que nous. Mais malgré tout, on a quand même réussi à être 130e mondial sans spécialement faire, sans que moi je sois 100% professionnel, à faire que du paddle, sans m'entraîner tous les jours et en découvrant le paddle en 4 ans. Donc je peux pas te dire aujourd'hui oui l'Espagne c'est un truc de fou ou le World Padel Tour c'est un truc de fou. Bon, effectivement c'est très fort, il y a un niveau qu'on ne pourra je pense pas atteindre parce que malheureusement on a connu le sport trop tard et que on a trop de retard par rapport à eux, hein. Je parle vraiment du top player.
Mais voilà, aujourd'hui, tu regardes les joueurs français. En tout cas, moi, que ce soit Ben ou moi, on a découvert le sport il y a 4 ans et en 4 ans, on a réussi à être 120, 130. Ben est 120, je crois. Je suis 130 en faisant, sans faire tous les tournois. Donc, je peux pas te dire que c'est injouable. Enfin, que le niveau est incroyable. Il est très homogène. Beaucoup de joueurs commencent le paddle très très jeune, donc on voit qu'ils ont des trucs qu'on n'a pas. Maintenant, on est arrivé nous avec notre fougue un peu entre guillemets, c'est-à-dire on est arrivé avec nos styles de jeu et c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est souvent nos adversaires qui étaient très étonnés. Donc bon, moi je parle pas très bien espagnol, hein, mais Ben un peu plus. Et c'est souvent les partenaires qui venaient nous voir en disant mais attendez, enfin vous êtes qui quoi, on vous connaît pas, vous arrivez, vous jouez, vous prenez tout devant, vous jouez à 100 000. C'est plutôt nous qui les avons surpris que l'inverse en fait. Nous on s'y attendait, je m'attendais à ce que là-bas ce soit très fort et qu'on tombe sur des très bons joueurs quoi, tu vois. Tu parlais de ton jeu. Euh, Oui, pour rester sur la partie World Padel Tour et du jeu, ouais. euh, tu parlais des joueurs qui venaient vers toi. Votre jeu rapide vous a surpris. Pourtant, tu m'as dit il y a déjà quelques mois qu'il a fallu aussi se poser un petit peu. Je me souviens. Alors, peut-être que j'arriverai parce que j'ai reçu enfin la photo que je demandais, une photo collector Ah, ouais, une photo collector, tu l'imagines même pas, mais peut-être que cette photo, tu peux t'en douter peut-être. Il s'agit d'un match, c'était en France, face à Alexis Salle et Nicolas Trancard. Tu joues avec Julien Maigret, vous jouiez pas 2 fois, pas 3 fois, pas 5 fois, mais 15 fois plus vite qu'eux. hum, Euh, et pourtant, au final, ils vous ont fait découpiller. Et c'est vrai que tu as pris du recul. Sur le moment, évidemment, il y avait de la frustration. Pris du recul, elle a dit va falloir quand même qu'on joue plus intelligemment. Est-ce que c'est ça aujourd'hui voilà, est-ce que c'est ça encore aujourd'hui où tu dois peut-être que tu dois travailler dans bien sûr. Ouais, bah écoute, moi ce match-là, bon, ça a été un match complètement raté. Je veux dire que ce soit Alexis ou Nico en face ou une autre paire, c'est un tournoi déjà qu'on n'avait pas spécialement. C'était une période où on avait rejoué un petit peu en match par équipe. À cette époque-là, on était tous les deux encore engagés dans des matchs par équipe avec des clubs en national. Donc on s'était remis dans le tennis un petit peu parce qu'on avait des engagements dans le tennis, qu'on avait des objectifs encore dans le tennis. On s'était inscrit à ce tournoi parce que c'était un tournoi dans le coin et qu'on avait envie de le faire, mais on est arrivé sans être vraiment prêt, sans avoir joué au paddle plus rejoué au tennis. On était dans une période, enfin moi personnellement dans une période de ma vie où je me posais plein de questions dans ma vie perso et tout et que j'étais pas spécialement très concentré sur ce match. Voilà, c'est un match, on est passé à côté. Bon voilà, sur ce match-là, Ah, je veux dire, c'est pas. d'accord, au-delà du match, hein, peut-être me suis-je mal Ah exprimé. ouais, au-delà du match. Non, non, mais bien Au-delà évidemment du que ce genre de match, il faut bien évidemment se remettre en question sur plein de choses. Voilà, ce match-là, je m'étais énervé, j'avais cassé ma raquette, ce qui est pas une bonne attitude, ce qu'il faut faire. Bah, tu passes à côté de ton match, tu perds, bah voilà, tu perds, tu ranges ta raquette, tu dis bien joué, tu t'en vas. Et puis voilà, bon, voilà. Après, moi, je suis un joueur à caractère. J'ai mon caractère sur le terrain, j'ai ma façon d'être aussi. C'est pas facile de se dénaturer aussi pour toujours avoir l'attitude parfaite. J'ai énormément. D'ailleurs, tu me l'as souligné tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont dit que le Adrien du début, c'est pas le Adrien de maintenant. J'ai essayé d'évoluer sur plein de choses, que ce soit dans mon jeu, que ce soit dans mon attitude, que ce soit dans ma façon de voir d'aborder les matchs. Voilà, avec les moyens que j'ai. Comme je t'ai dit, je suis pas un joueur pro. Je m'entraîne pas tous les jours au paddle. Ma vie, c'est pas 100% paddle. Ok. Donc forcément, avec l'investissement que je peux mettre et que je mets, bah, j'essaye de faire au mieux, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu es un peu la Jessica Ginier au masculin? On peut, on peut effectivement. C'est plutôt un compliment pour moi, hein, parce que Jessica, je pense, a un meilleur palmarès que moi. Mais on peut effectivement m'assimiler chez les hommes à Jessica. Oui, on a chacun une vie de couple à côté. On est engagé dans des clubs de tennis où on est prof, où on a des missions. On aime tous les deux le sport. On est passionné de ce sport. Voilà, on a des bons résultats en France. On s'investit pas au World Padel Tour. Alors moi, je me suis plus investi qu'elle au World Padel Tour quand même parce que j'ai Ouais. quand même fait une dizaine de tournois l'année dernière
et j'ai fait quand même des très bons résultats en World Padel Tour. C'est, on va dire, la seule petite différence qu'on a. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire que ce soit Adrien chez les hommes et Jessica chez les femmes, que c'est peut-être un gâchis, qu'ils fassent pas le World Padel Tour. Mais bon, on connaît le sport tard. Oui, alors si j'avais eu 20 ans et que j'avais découvert le paddle, peut-être que ça aurait été différent. Je me serais peut-être plus investi. C'est pas aussi évident de se dire voilà, j'arrête tout et je me consacre 100% au paddle aujourd'hui en France en tout cas. On va se concentrer sur la seconde partie de saison. Tu le sais, hein, la FFT a communiqué très rapidement sur le fait que toutes les épreuves, notamment les tournois élites, hein, du FFT Paddle Tour, même le Master, hein, comme on dit, qui était prévu, je crois, en octobre prochain à Toulon, annulé. Les championnats de France annulés. Et donc, du coup, on a entendu beaucoup de joueurs, de clubs manifester, allez, disons-le, leur mécontentement, parce qu'ils auraient bien voulu que la FFT patiente un petit peu pour voir comment les choses allaient reprendre. On a entendu Jérémy Scatena dire, bon, bah, puisque c'est comme ça, bah, pourquoi ne pas proposer ne pas proposer un genre de tournoi de championnat de France de paddle bis ou de super gros tournois avec les meilleurs joueurs français. Il souhaite lancer cette dynamique-là. Tu en penses quoi on va dire, de tout ça? Écoute, moi, les décisions qu'ont pris la Fédé, moi, je les respecte. Ah oui. C'est des décisions qui sont pas forcément faciles à faire parce que il faut prendre un petit peu les discours de chacun. On peut pas satisfaire tout le monde. C'est pas possible. Il y aura toujours des déçus dans des décisions comme ça. Ils ont, je pense, suivi un petit peu le moule du tennis, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que toutes les compètes, matchs par équipe, que ce soit national et tout, ont été aussi annulés au tennis. Parce que souvent, on fait le rapport avec Roland Garros, à dire que ils ont pas annulé Roland Garros, ils essayent de le décaler et tout. Oui, d'accord. Mais par contre, toutes les autres compètes du tennis, que ce soit en national, que ce soit les matchs par équipe dans les petites divisions, dans les clubs, dans les régions et tout ça, ça a été annulé. Donc, je pense que voilà, ils ont pris cette décision. Effectivement, peut-être qu'il y a des décisions qui auraient pu être prises mieux pour certains, pas bien pour d'autres. Ça dépend. Oui, on peut jamais satisfaire l'ensemble du paddle. Maintenant, ce qu'il faut, c'est voir que le Covid, la situation qu'il y a eu, évolue, et peut-être se dire bon bah cette décision elle a été prise. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de changer d'avis, de voir si on peut pas faire quelque chose. Est-ce que on a peut-être le temps de pouvoir reprendre quelques tournois. Voilà, ils ont réagi au moment où il fallait réagir. Ils ont pris cette décision, elle a été prise. Est-ce que moi, à leur place, j'aurais pris la même? Je sais pas. Est-ce que maintenant c'est pas bien de se dire bah voilà, maintenant que ça évolue bien dans le sens où on peut rejouer, là aujourd'hui ça a été annoncé, on peut rejouer au tennis, on peut rejouer au paddle, que ce soit dans les zones oranges ou dans les zones vertes. Donc bon voilà, essayer de faire évoluer la chose. Aujourd'hui, je ne sais pas si la Fédé c'était un non catégorique, on annule tout, ou est-ce que peut-être ils réfléchissent à peut-être placer des P2000, à peut-être organiser des choses pour les joueurs. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse, je peux pas te dire. On a vu une petite ligne. Euh, On a vu une petite ligne qui, je crois, que c'était à la fin du document officiel de la FFT, qui expliquait que la partie tournoi ils allaient revenir sur un protocole sur la partie tournoi. Alors, je sais pas ce que ça voulait voilà. dire, de nombreuses choses, mais peut-être effectivement, peut-être que il y aura des choses qui seront proposées, des tournois, des épreuves, voire pourquoi pas. Allons, peut-on rêver. Il y avait une épreuve P2000 qui était prévue en octobre prochain. Manifestement, les choses vont très vite. Il y a déjà dans certains pays des choses qui ont été débloquées en termes de tournois. Pourquoi pas, effectivement, voir une grande épreuve qui était prévue initialement être reconduite, finalement reconduite Bien sûr. lors du second semestre. Bon, ça, on verra un peu plus tard. C'est surtout sur ça. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est surtout sur ça qu'il faut maintenant réfléchir. La décision qui a été prise, elle a été prise. Bon, maintenant. Revenir dessus pendant des semaines, des mois, il y a plus trop d'intérêt. Maintenant, c'est qu'est-ce que maintenant on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on peut décider pour que comme ça a évolué, parce que bon, c'est quand même un truc mondial, quoi. C'est quand même un truc. On a tous été un petit peu pris de pas de panique, mais on a pris une tarte dans la gueule avec ce Covid.
Et bon, bah voilà, il y a des décisions qui ont été prises. Elles ont été prises par rapport à plein de critères, pas que par rapport au paddle, mais par rapport aussi à l'ensemble que la fédération gère. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de trouver des solutions pour satisfaire aussi les joueurs, parce qu'on a la possibilité de pouvoir le refaire. Et les prochaines décisions vont être importantes pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de Mm. juillet aujourd'hui, de juillet à décembre, quoi. Voilà. Alors, tu as répondu à une question que j'ai pas vraiment, parce que revenir effectivement sur le passé, revenir sur ce qu'a dit la FFT, évidemment, faut la respecter. Ils n'avaient pas vraiment le choix. C'était pas vraiment la question. La question était justement pour ça que j'ai parlé de Jérémy Scatena. La question était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire demain, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Commenter ce qui s'est passé Bien avant. sûr. Finalement, d'abord, est-ce qu'on aurait fait autrement à leur place? Enfin, on peut toujours tout refaire, commenter hein, quand on sait. Bien sûr. Ah, bien sûr. Mais effectivement, il y a eu ce qu'on sait, une crise inédite. Et donc, face à cette crise, il a fallu s'organiser tant bien que mal. Bon, la question, elle est un petit peu, enfin, elle est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les choses ont été annulées même sur le second semestre. Même des événements qui étaient prévus donc en octobre prochain. Et admettons que ces événements, qui initialement sont annulés, mais sont confirmés annulés, malheureusement. Est-ce que justement tu soutiendrais un projet de tournoi de paddle comme ce que nous propose Jérémy Scatena, voilà, proposer un super grand tournoi pour permettre un genre de grand tournoi. On a vu des clubs d'ailleurs, hein, des clubs soutenir Jérémy Scatena dans cette initiative-là. Toi, tu soutiens cette initiative de Jérémy? Écoute, faudrait rentrer un peu plus dans le détail parce qu'aujourd'hui, le paddle en France est dirigé par la Fédération française de tennis. Nous, en tant que membre de l'équipe de France, on se doit aussi de soutenir la Fédération française de tennis. Et puis moi, je j'ai pas de honte à le dire et je me le cache pas. Voilà, moi aujourd'hui, quand j'ai commencé le paddle, la fédération venait de reprendre le paddle. Et depuis que j'ai commencé le paddle, il y a eu tellement d'évolution que aussi il faut. Alors oui, il peut y avoir des choses qui sont meilleures ou pas, mais il y a aussi des choses qui ont été très bien faites et ça évolue dans le bon sens. Voilà, moi je pars du principe C'est excuse-moi Franck, oui. Non, je te disais, c'est pas la question effectivement que la FFT ait fait de très bonnes choses. La question ne se pose même pas. D'ailleurs, c'était même pas ma question. Et évidemment, il y a des choses qui ont été Ouais. bonnes. D'ailleurs, à commencer par le fait que on puisse enfin rejouer pour les clubs, hein, pour les clubs notamment, puissent rejouer à 4. Alors à 4, je crois qu'en zone orange, en indoor, il me semble que c'est un peu plus compliqué. Alors à vérifier. Effectivement, on le saura très prochainement puisque je crois qu'elle va communiquer sur très prochainement en tout cas sur ce point-là. Mais pour parler du sujet effectivement qui nous intéresse, c'était tout simplement hein, demain effectivement nous avons Jérémy Scatena qui a émis la possibilité de travailler pourquoi pas avec la FFT ou non, peu importe, mais de proposer un tournoi de paddle pour les joueurs de paddle, un super gros tournoi. Si effectivement la FFT ne pouvait pas reconduire toutes ces compétitions-là, est-ce qu'aujourd'hui tu es avec lui et que tu le soutiendras dans sa démarche de mettre en place ce tournoi de paddle? Voilà, c'est vraiment. Moi, écoute, si la démarche c'est pour l'évolution du paddle, pour que ce soit dans un bon sens, oui, je soutiendrai Jérémy Scatena et si je peux participer à ce tournoi, j'y participerai avec grand plaisir, Franck. Bon, ok, d'accord, très bien. Allez, très bien. Bon, allez, on va poursuivre notre interview et on va bientôt terminer cette interview puisqu'il nous reste 1 minute 50. Tu le sais, Adrien. J'ai envie de te poser Oh, question. Et ouais, donc, ouais, normalement, avec moi, faut que tu prennes une heure de plus. Hein. Je suis bavard, moi. Hein. et oui, mais oui, mais alors, Adrien Maigret ou non, eh bien, il n'y a pas eu jurisprudence hein, sur Instagram. Attention, C'est bien, Franck. C'était un test. C'était ma question piège. à ta Tu vois, question. Eh bien, c'était ma question piège. Tu as répondu comme il fallait. C'est juste. C'est pareil pour tout le monde. C'est très, très bien. on posera la question à Instagram en demandant pourquoi vous n'avez pas fait un truc spécial Insta Maigret 2 heures. Une question qu'on leur posera peut-être un jour. Allez, peut-être dernière question, mais question ultra. Il nous faut une réponse très rapide. Le meilleur smasher du circuit. Le meilleur smasher, à part toi. Scatena. Le meilleur défenseur. Johan Bergeron. Le moins bon mental. Adrien Maigret.
Non, j'ai dit sauve-toi, sauve-toi. Ah, Enfin, sauf moi. Ah. Alors attends, le moins bon mental, c'est dur ce que tu me dis là. non, non, bah oui, non, mais il faut que tu te mouilles un peu là, Adrien. Allez, c'est le moment ou jamais, hein. Il faut qu'on t'appelle, que Le moins bon mental. Putain, par moi, je vois pas là. Le moins bon mental, le moins bon mental. Qu'est-ce que alors attends, s'il te plaît, j'ai le droit que tu me dises au moins le détail. Qu'est-ce que tu appelles mental? C'est-à-dire quoi? Énervement nerveux, euh, capable de fissurer. Il nous reste 20 secondes. J'avais d'autres questions. Grâce à toi, il y a des questions pièges, je peux plus les poser. Allez, il faut que... Bon allez, Joker sur celle-là. Pose-moi les autres questions. Vas-y. Bon, bah, écoute, manifestement, Simon Boissé pour tout le monde. Adjugé vendu pour Simon Boissé. Merci beaucoup, Adrien. Merci à tous. Ça va couper dans quelques instants et merci d'avoir accepté cette interview, Adrien. Avec Merci. grand plaisir. Ciao. Merci à tous. Ciao. Ciao.